Faut-il soutenir un noir juste parce qu'on est noir? Faut-il consommer africain juste parce qu'on est africain, même si le produit reçu est complètement pourri? Faut-il écouter de la musique noire, même si les paroles te donnent envie de te boucher les oreilles avec du coton? Cher mélanoderme, je sens que ce post va déranger des sensibilités, mais vous savez où on est. Ici, on parle de connaissance de soi sans bullshit. Donc, oui, on va parler de ce sujet, même si ça pique. Générique. Aujourd'hui, le délire du retour aux sources bat son plein dans la communauté noire. C'est top. Les chocodermes ont enfin compris qu'ils ont intérêt à rester en communauté pour s'en sortir. Alors tout le monde veut manger africain, consommer africain, écouter du son africain ou fait par des noirs, mais sans trop faire gaffe au contenu qui leur est proposé. Même si c'est complètement pourri. C'est pas important. Tant que c'est un noir qui propose, c'est censé être bon. Genre, soutien à la communauté, yeah! Soyons raisonnables 2 secondes. Est-ce qu'on doit vraiment tout acheter, tout consommer, juste parce que ça vient de noir, même quand le service est claqué au sol? Moi je dis non, non et non. Attends, calme-toi avant de crier « Espèce de traître, Buntiva !» Écoute-moi attentivement. Prenons un premier exemple, le cas des restaurants par exemple. Ici à Dakar, j'ai remarqué que la plupart des restos les plus propres, les plus chics, les mieux entretenus, appartiennent à des Libanais. Et à côté, j'ai remarqué que la plupart des restos des Sénégalais locaux restaient vraiment à désirer sur le plan de l'hygiène et de l'esthétique. Entre les mouches qui viennent te faire coucou dès que tu rentres, des cafards qui font la queue avec toi pour commander, des cuisiniers qui transpirent sous leurs t-shirts sales, on dirait des mécaniciens, des lampes jaunes éclairant la pièce sombre, pas aérée, la décoration éclatée au sol. On se croirait dans un film d'horreur. On a l'impression que tout est fait pour te couper l'appétit. Et là encore, je t'épargne les détails avec les serveuses désagréables, qui te dévisagent comme si tu leur devais de l'argent. Désolé si mon constat choque, mais il fallait que ça sorte les mecs. C'est abusé. Maintenant, dis-moi, toi qui m'écoutes, entre le resto cosy, propre, lumineux, bien décoré, qui sent bon, et l'autre qui ressemble à un atelier de bricoleur mécanicien, où préfères-tu amener ta copine ou ta femme manger du tiep? À noter qu'on tourne pratiquement au même prix entre les 2 restos. Ou, je connais déjà la réponse. Je pense que toute personne qui veut durer avec sa partenaire irait direct chez le Libanais. Le resto cosy quoi. Il n'y a pas à faire de soutenir un noir qui tienne ici. Déjà, pourquoi le noir même ne soutient pas ses clients en mettant de l'ordre par exemple dans son resto? Soutien, c'est dans les 2 sens ou bien? Ce mode de fonctionnement où certains noirs surfent sur cet engouement de soutien communautaire pour proposer des services médiocres doit cesser, à mon avis. Certains ne font aucun effort pour servir du propre parce qu'en face, les consommateurs de la communauté ne remettent pas en question la qualité des services délivrés, soit aveuglés par l'orgueil identitaire, genre « Yeah, black is beautiful !» Pas all the black, hein. Some black is not beautiful, hein. Soit par pitié. Ils se disent peut-être que le vendeur est pauvre, donc ne faisons pas attention à la qualité. Mais est-ce que pauvreté veut dire saleté? Pauvreté ne justifie pas la saleté et la médiocrité. On est d'accord. C'est 2 faits qui n'ont aucun rapport, comme rat et porc. Rat, porc. Bon, t'as capté le jeu de mots? Bref, laisse tomber. Depuis quand acheter, c'est fait par un noir. Acheter pour soutenir un noir est un argument de vente. Depuis quand le client doit répondre aux besoins du vendeur? C'est pas le vendeur qui doit répondre aux besoins du client par hasard. Cousin, montre-moi d'abord comment ton produit ou ton service peut répondre à mes besoins. Montre-moi que tu respectes tes clients en leur offrant une bonne qualité de service. Après, on pourra papoter sur nos couleurs de peau, parler du bon vieux temps, quand nos grands-parents se faisaient chicoter par des blancos. Voilà, ça c'est après. Mais d'abord, rassure-moi avec la qualité de tes produits et de tes services. Deuxième exemple, la musique. Faut-il écouter de la musique faite par un noir parce qu'on est noir,
un constat très simple. Le genre musical le plus populaire aujourd'hui, dont les top stars sont des noirs, c'est le rap et l'R&B. Il y a aussi l'afrobeat avec la musique Naya plus récemment. Dans ce lot-là, donne-moi les 5 artistes les plus écoutés par la communauté Chocoderm. Genre, si tu ne les écoutes pas, tout le monde te regarde, comme si tu venais d'une autre planète. Pas besoin de citer de nom, ok? On sait tous qui. C'est bon? Maintenant, raconte-moi un peu de quoi parlent leurs chansons. Je vais t'aider un peu. En fait, la majeure partie de leurs sons prône l'autodestruction de la communauté, la violence, le zigouillage de mer, la chosification de la femme, de problèmes de cœur, de relations d'amour entre personnes dégénérées, dans des relations toxiques. Et tu veux que je mette ça dans mes oreilles juste pour soutenir un noir? Tu veux que je soutienne? Mais qui soutient mes oreilles dans tout ça? C'est dur d'écouter des choses dont tu ne partages pas vraiment les valeurs, tu sais? Dans ce même lot de superstars Chocoderm, peux-tu me dire qui parle d'autodiscipline, du vivre ensemble dans la communauté, du respect de l'autre, d'union de la communauté, du respect de la femme, de connaissance de soi, de responsabilité? Qui? Certainement, il y en a un ou deux dans l'ombre qui essaient de garder la tête hors de l'eau, mais tu ne les verras presque jamais sous les projecteurs. Dans une société, on se réfère facilement à des gens qui nous ressemblent. Certainement, voir des stars mélanodermes à la télé peut servir de modèle dans l'estime de soi pour une communauté qui a été longtemps traitée comme des sous-hommes. Mais ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes. Quelles sont les valeurs véhiculées par toutes ces stars? Est-ce des valeurs qui renforcent la communauté ou des valeurs qui zigouillent en douce la communauté? Observe la jeune génération qui écoute H24 du rap, par exemple. Écoute leur vocabulaire. Observe les valeurs qu'ils défendent. Observe leur comportement. Tu verras que ça ne diffère pas beaucoup de leur star préférée. On finit par devenir ce que l'on consomme. Eh oh, Chocoderm, c'est votre frère Chocoderm qui vous parle. Ne croyez pas que c'est un problème de blanc versus noir ou de noir versus blanc. Non, oublions ça. Ce n'est pas un problème d'épiderme. Il suffit d'observer au calme pour voir que les blancs, autant que les noirs, font face aux mêmes parasites qui leur pourrissent la vie depuis des générations. Ce sont les mêmes qui ont zigouillé les peuples autochtones de leur tradition, les mêmes qui ont monté les blancs contre les noirs ou les noirs contre les blancs, les mêmes qui montent en ce moment les femmes contre les hommes ou les hommes contre les femmes. Ouais. Il y a des espèces bizarres parmi nous, les humains, qui n'aiment pas la paix. Non, la paix, non, merci. Ça ne leur dit rien. D'ailleurs, il y a de quoi se demander s'ils sont réellement humains. Ils prennent leurs pieds quand les humains se déglinguent entre eux. Des sortes de néandertaliens. Oups, c'est sorti. Va savoir. Connaissant tout ça, je ne me vois pas consommer un produit ou un service pourri qui fait sourire un néandertalien juste pour soutenir un membre de ma communauté. D'autant plus, on parle de soutenir. Le sens est dans le mot. Soutenir quelqu'un dans la pourriture, la médiocrité, le sale, c'est contribuer à l'expansion de la pourriture, la médiocrité, le sale. Alors non, merci. Je ne veux pas consommer de la merde juste parce que c'est fait par un noir, pour un noir, même si j'ai vraiment envie de contribuer dans la communauté. D'ailleurs, je le fais déjà en partie, parce que je n'ai pas vraiment le choix. Je suis Chocoderm, et la plupart de mes proches sont Chocoderm. Donc, tout ce que je donnerai à la communauté Chocoderm, en bien ou en mal, me retombera forcément dessus. Voilà. J'espère que ces exemples ont permis de bien illustrer mes propos et de comprendre le sujet. On pourrait aussi parler de l'exemple de la tradition africaine ou religion africaine. Faut-il vraiment suivre la tradition qui est proposée aujourd'hui juste parce qu'on est noir? Ça fera l'objet d'un autre post. Si tu as des remarques, tu peux me les laisser en commentaire. Merci encore à toi pour ton attention. C'était les chroniques by Demba. Sur ce, à la prochaine.